Ah, merde. Coucou, Mello Valov, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, je suis plus à présenter. Et c'est Lova Nivatil des réseaux sociaux. Celle même qui ne recule pas devant ses adversaires, mais qui fonce. C'est de ça qu'il s'agit. Appréciez un peu. C'est-à-dire la robe de la gloire. C'est ça qui traumatise. La robe de la gloire. Il faut mettre en valeur le teint qui va avec. Appréciez le teint, ça ne chauffe pas. On peut dire comme ça. Hey, je me lève et je me leverai. Partagez la vidéo. Attendez, appréciez un peu. La robe de la gloire. Et puis c'est à ma taille en plus. La robe de la gloire. Vous voyez ça un peu. Il dit, on peut dire comme ça. Il dit, voici la robe de la gloire. La robe de la gloire. Adama, avec le teint qui va avec. Il dit, non. Appréciez un peu. On peut dire comme ça, dire ça nous vivant. Il dit, ma chérie, il faut savoir t'habiller. Et c'est-à-dire que c'est l'homme qui donne de la valeur à la tenue. Regardez la tenue de la gloire. En plus, c'est à ma taille. Adama, on peut dire comme ça. Il dit, j'ai gâté le médicament. J'ai dit, c'est Lova. Oui, je suis Lova. J'ai dit, j'ai gâté le médicament. Oui, ça ne chauffe pas. Il ne parle pas deux fois. Quand je mets ma bouche, pas quand tu es découragé, tu dis, mais Lova, tu es tu. Quand je mets ma bouche, c'est-à-dire quand je mets ma bouche dans quelque chose, c'est gâté. Toi-même, là, tu es découragé. On parle de Lova. Il n'y a pas deux Lova ici unique à mon genre. Elle le teint qui va avec. La seule blogueuse qui fait direct sans filtre. Voilà. La seule influenceuse qui influence même les influenceurs. La seule influenceuse, la seule blogueuse qui n'a que 3 abonnés. Pas photo. Eh oui. Je t'ai dit, moi, Lova, là, je tape pas photo. Quand je mets ma bouche, je vais sortir la robe de la gloire. Ah merde. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. La seule blogueuse qui fait direct, sans filtre. Elle le teint qui va avec. Adama. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez le maquillage? Comment est-ce que vous trouvez le maquillage? Avec le. C'est-à-dire que même aujourd'hui, la robe, ça va avec le teint, avec le maquillage. Regardez. Aujourd'hui, je fais le maquillage de la reine. Hein? Oui, aujourd'hui, je fais le maquillage de la reine. Adama, on peut se maquiller comme ça. Et le maquillage de la gloire. Avec la robe et le teint qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fait jusqu'à regarder, hein? Ma lunette est cassée. Hein? Les gens ont fait sorcellerie jusqu'à la lunette de la gloire est cassée. C'est qu'elle est sûr, même quand c'est cassé là, ça déjà. Malgré que c'est cassé, mais ça va déjà. Appréciez un peu. Il y a un bras qui est quitté. Il n'y a pas de bras. C'est seulement ça. Tout ça, c'est design. Oui, elle a fait la sorcellerie jusqu'à la lunette quand même est cassée. Mais malgré le cassage, là, ça déjà. Voilà. Mangousse est rentré dans sa forêt. Mangousse est rentré en brousse. Mangousse est rentré dans son trou. Parce qu'elle a dit, ouais, j'ai croisé quelqu'un. Moi, j'ai dit que j'aime commander les gens. Oui. Moi, j'ai dit, j'aime commander les gens. J'aime intimider les gens. Mais vraiment, j'ai croisé quelqu'un sur mon chemin. Il y a la fille, elle n'est pas facile. Il y a dit la fille là. La vidéo est floue. La vidéo est floue. Vous me voyez ou pas? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez ou pas? La vidéo est floue. C'est comment? Parce qu'on me dit que la vidéo est floue. Vous me voyez? Hein? Le teint qui va avec.
Voilà, la lunette est cassée, hein, mais il est déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est bon, on te voit, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, j'éclaire le direct. Même dans le noir, moi, j'éclaire. Voilà, même si la vidéo est floue, là, dans le noir, déjà, là, j'éclaire. Vous voyez le teint, j'ai déjà. Ça ne chauffe pas. Voilà, c'est sans filtre. 100% bio. C'est de ça qu'il s'agit. On peut dire comme ça. Voilà. On dit, vous connaissez Gaoupas. C'est pas tout le monde on intimide. C'est pas tout le monde on marmaille. Il faut demander même là, le prof de la marmaille. Il faut demander le professeur, le maître de la marmaille. Lui-même là, il dit, ouais. Non, la fille là, elle n'est pas facile. Lui, il a confirmé le code. Il dit, la petite, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. C'est que l'enfant qui a un lourd comportement. En tout cas, il a un lourd comportement. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Mangousso? Tu es rentré dans ton tour. Je pense que tu as venu nous marmailler, quoi. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est-à-dire que ton coup que tu as monté là, ton coup que tu voulais faire, j'ai gâté. J'ai gâté. C'est-à-dire que j'ai tout gâté. Donc ça t'a affaibli. Je sais qu'après le bang-bang là, tu as assis, tu dis, ouais, mais l'eau va la même, là, elle est comme la même. Mais l'eau va la même là, c'est qui? Qui es-tu? You be you, Lova. You be you, qui es-tu? Que je dépose les âmes. Tanti, tu déposes les âmes, tu vas où? Aïe. Tu étais en guerre avec quelqu'un. Toi seul, tu as tourné ton film, tu étais acteur. En même temps, tu étais tourné de film. Tu déposes tes âmes là pour aller où? C'est parce que je t'ai déshabillé. Je t'ai démoli. J'ai mis ton cul dehors. Ouais. J'ai dit ici, l'eau va, il n'y a pas l'homme. Moi, ma bouche là, quand je parle, mais je ne parle pas fort. Mais quand j'ouvre ça là, ça t'affaiblit. Oui, ça t'affaiblit. Tu es devenu faible. Quand tu dis que tu es guéri des bangolos, moi ici, Robert de Fakobli. Tu dis à Fakobli, là, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de femme. Mais tu as croisé femme sur ton chemin. Moi, je t'ai dit, ce n'est pas tous les folles et fous qui mangent dans la poubelle. Toi, tu penses que tu es zinzin. Mais moi, je suis plus zinzin que toi. Je suis plus folle que toi. Tu as croisé femme sur ton chemin. Voilà, c'est ça. Quand deux fous se croisent là, et se prennent. Tu penses que c'est des personnes que tu vas l'intimider. Hey, moi, je viens de Béoué. Nous, les femmes de Béoué, nous sommes les femmes de caractère. On a un comportement de garçon. Voilà. Parole là, ça ne nous effraie pas. On ne peut pas nous effrayer. Malgré tes tapages, je dis, ma chérie, reste tranquille. Il faut te calmer, je suis Lova. C'est de ça qu'il s'agit. Ayaka. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je dépose les âmes, Mangousse est rentrée en brousse. Mangousse est rentrée en brousse. Elle est rentrée dans son trou. Mangousse est rentrée dans son trou. Mais tu ne vas pas rentrer dans ton trou aussi facilement comme ça. Tu ne peux pas menacer quelqu'un de mort. Tu ne peux pas menacer quelqu'un de mort. Et puis tu vas rentrer en brousse facilement comme ça. C'est trop facile. Avant de rentrer en brousse, tu dois présenter tes excuses. Parce que dans une petite histoire de clash, où il y a les menaces de mort, c'est dangereux. Quand le serpent enlève sa peau là, c'est pas parce qu'il est faible, hein, mais il se repose pour se lever. Donc le pardon, comment on appelle, l'âme que tu as déposée là, mais derrière cette âme là, il y a les paroles que tu as dit derrière cette âme. Donc tu ne peux pas déposer les âmes sans présenter tes excuses. Parce que tu dois retirer tes mots de menace.
Tu ne vas pas venir nous marmailler. Tu sais les personnes que tu vas marmailler. Tu sais les personnes que tu vas venir t'asseoir avec ton lourd visage pour venir dire non, oui, j'étais en colère, j'étais ceci, mais je te pose les armes. Voilà. Dans ton propos là, il y a des menaces de mort. Oui. Tu as eu des propos agressifs. Tu as eu des menaces de mort. Donc avant de déposer tes armes, tu dois venir retirer tes paroles que tu as prononcées. Sinon, la vie de cette personne-là est dans ta main. Si tu veux faire déposer les armes, si tu veux faire déposer machette, si tu veux faire déposer couteau, mais la parole de menace de mort, la personne est toujours dans ta main. Tu dois présenter tes excuses. Tu dois retirer cette parole parce que l'eau va gâter ton plan. L'eau va t'a dévoilé, je t'ai dévoilé. Oui, parce que je suis venu déposer des propos là sur les réseaux sociaux. Donc ton plan a échoué. Ton plan a échoué. Oui, c'est gâté. Ton plan a échoué. Oui. Il faut demander, quand j'ai parlé de boubou magique, jusqu'à présent là, on ne porte plus le boubou magique. On ne porte plus le boubou magique. Quand moi je mets ma bouche dans quelque chose là, ça se gâte. C'est-à-dire ton zamou est gâté. Mangous soso, mangous, ton zamou est gâté. Ce que tu avais voulu faire là, c'est gâté. Et la honte. La honte. Qui t'a demandé pardon? Tu étais en guerre avec quelqu'un, mais tu étais en guerre toute seule. Tu étais en guerre toute seule. C'est-à-dire toi, tu es l'acteur de film, toi, tu as tourné ton film. Tu pensais que quand elle allait sortir, oh non, il a dit, hein, et quand même là, on est sur la lourd comportement. Hein. Et quand tu as lourd comportement, on peut ignorer quelqu'un comme ça. On peut ignorer quelqu'un jusqu'à ce point. On peut ignorer quelqu'un comme ça jusqu'à ce point. Non, l'ignorance de ça. L'ignorance de ça, Mangousso. Toi tu pensais que quand elle allait sauter, elle allait donner explication. Tu attendais explication, mais on peut attendre. Tu n'as pas demandé à Dominga. Tu n'as pas demandé à Dominga. On a vu ici les séries A, série D, jusqu'au épisode 32. Mais est-ce que tu as vu explication? Donc c'est à cause de tout ça, tu allais ramasser tous les papas de Mougouli, tous les papas de tromperie, tous les papas là pour venir déposer pour nous donner. Madame est sortie, elle a fait ça son direct pour faire la publicité de son thé. Après aussi le papa de la gloire. Oui, le roi Peter est sorti, il a fait sa petite vidéo. Ignorance de ça. On peut ignorer quelqu'un comme ça. On peut ignorer quelqu'un comme ça. Non, ma chérie, c'est mieux de rentrer dans ton trou là. Tu as eu raison même de rentrer dans ton trou. Hein? Tu as eu raison quand tu finis de tout gâter et puis ta conscience là. C'est pour cela que quand vous êtes en colère là, essayez de vous calmer. Parce que la colère n'arrange rien. Tu as eu combien? Dis-nous. On t'a payé combien? On t'a payé combien? Quand je baisse les armes. Avant de continuer, pause publicitaire. Pour avoir le thym de Lova Lova, pour avoir le thym qui va avec, vous avez ici le lait éclaircissant de LTL Collection. Ce sont les niveaux laits qui sont disponibles actuellement. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, j'ai mis le numéro sur le direct.
vous pouvez prendre le numéro pour pouvoir passer votre commande. Il y a pour tous les peaux, il y a pour le teint clair, il y a pour le teint noir, il y a pour le teint marron, il y a pour le teint chocolat, il y a pour le teint caramel. Mais ça, c'est pour le teint clair. Voilà, ça c'est pour le teint clair. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées de notre niveau crème, rentrez dans mon inbox, je peux vous donner toujours le numéro. Voilà, je peux vous donner toujours le numéro. Vous pouvez contacter la responsable. OK? Et vous avez ici le savon. Voilà. Vous avez ici le savon. C'est toute une gamme. Hein. C'est toute une gamme complète. Vous avez le savon. Vous avez aussi la crème pour le visage. C'est-à-dire c'est la crème du jour que vous pouvez appliquer sur votre visage matin avant de sortir. Ça vous protège contre le soleil et tout. Et le soir au coucher, vous appliquez votre crème sur le visage. Donc, vous lavez d'abord votre visage avec le savon et vous appliquez votre crème de nuit. C'est aussi pour le corps. Et vous avez ici, voilà, Mangouste, il faut traiter tes loups quinto là, pardon. Il faut traiter tes loups quinto là. Parce que tes quinto là, vraiment, ça fait peur. Je comprends pourquoi à chaque fois tu mets les filtres. Hein? Tu mets les filtres là, tu as loup quinto. Il faut arranger ton teint là un peu. Ok? Donc, je te propose ici le lait éclaircissant anti-quinto. Ça va te faire du bien. Quand on parle aussi de quelqu'un qu'on nourrit, quand on parle de quelqu'un qu'on donne à manger, on doit s'entretenir aussi. Donc, entretenons nos corps et traitons nos quintos vivants. Donc, ma chérie, tu as ici anti-quinto, lait éclaircissant pour les quintos. Ça enlève tout ce qui est comme quinto. Ok? Voilà. Et vous avez ici les gélules. Donc, les gélules glutation, c'est pour le corps. Pour éviter à chaque fois de vous pommader, vous prenez les gélules et ça fait le travail tout seul. Voilà. Et vous avez ici le sérum éclaircissant anti-tache. Donc, ça, c'est pour le visage. Ça, c'est pour le visage. Donc, ça enlève tout ce qui est comme tache, tout ce qui est comme fard, tout ce qui est comme pommade et tout et tout. Ça enlève tout. Donc, vous appliquez sur votre visage à votre coucher. Voilà. Donc, vous mettez avec ce savon-là. Voilà. Vous lavez votre visage avec le savon et vous mettez votre sérum. Voilà. Et vous avez ici le thé. Ce thé amaigrissant, je vais vous dire, ces thés-là sont très efficaces. Voilà. Parce que la Mangouste, la Guéno est sortie après le direct de Emmanuel Keïta. Mangouste dit que d'après elle, c'est parce que elle a frappé Emmanuel Keïta jusqu'à Emmanuel Keïta maigri, elle est affaiblie, raison pour laquelle là, elle a maigri. Laisse-moi te dire que même thé que Emmanuel Keïta vend là, c'est pas les mêmes, hein, mais ce thé là, c'est les thés qui sont très efficaces. Ces thés-là, c'est très efficace. Et Emmanuel Keïta même, elle est en train de suivre le régime. Elle fait régime. Voilà. Mais ces thés-là, moi j'ai déjà utilisé. C'est que ça m'a montré. J'ai dit une journée là, je suis devenue pâle comme ça. J'ai maigri un coup. Parce que ça fait chier, excusez-moi pour le mot, hein. Ça fait chier. Tu vas aller au WC jusqu'à... Et puis ça t'affaiblit. Ça affaiblit. C'est les thés qui sont très efficaces. Raison pour laquelle, on n'est pas eu 2 jours, il a commencé à grossir. J'ai arrêté même de prendre. J'ai arrêté. Raison pour laquelle on a même aussi les gélules. Ce sont les gélules amaigrissants. C'est pour ça qu'on dit non, prenez un comprimé après le repas. Parce que ce sont des thés qui sont très très efficaces. Donc les gélules là, c'est un comprimé par jour. Mais c'est des thés amaigrissants, c'est efficace. Donc, Mangouste, la guenon, faut pas penser que c'est à cause de toi, elle a maigri. Elle prend du thé. Voilà, elle est au régime et c'est tout à fait normal. Quand tu commences à maigrir là, tous tes pantalons ne peuvent pas t'entrer. Voilà. Tous tes pantalons ne peuvent pas t'entrer, c'est normal. Non, ne viens pas nous dire que non, oui, parce que je l'ai frapponnée là, elle a maigri, donc je dépose mon âme, ton maudit. Voilà, attends, normal même là, tu ne veux même pas la voir en direct, donc tu as suivi son direct. Hein? Tu as suivi son direct.
Mais tu as vu que Marguerite, tu l'as frapponnée là. Mais elle a, parce qu'on est affaibli là, on ne vient pas faire direct. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est affaibli là, on ne vient pas faire direct. Mais quand tu as vu, tu dis, ouais, moi-même j'ai parlé pour rien. Moi-même j'ai parlé pour rien. En 2 jours, on peut maigrir. Moi, je dis ce thé là. En 1 jour, ça là. Ce thé ça là, le jour je l'ai pris. En 1 jour. Ma chérie, tu vas, même un seul jour, tu bois le thé, tu vas au WC là. Mais ça t'affaiblit. Ça t'affaiblit. Tu vas défiler de WC. Tu vas défiler de WC là. Ça t'affaiblit même. Moi-même, j'ai confirmé. J'ai confirmé. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre le thé là. J'ai confirmé. Je dis, en une journée comme ça, je suis devenue faible. Tellement je n'arrêtais pas d'aller au WC. On dirait qu'il y a même là, même dans le WC là pour dormir. J'étais devenue faible et puis je maigris un coup. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Hey! Les téléphons c'est très efficace. Donc ma chérie, tu pensais qu'elle allait t'attraper tes pieds pour demander pardon? La go est sortie. Elle a mis bim. Maintenant tu sors, tu fais ta publicité. Elle t'a ignoré carrément parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu aboyais pour ne rien dire. Elle t'a ignoré. Tu attendais sa réponse, non? Tu attendais sa réponse. Mais tu ne peux pas aussi déposer les armes aussi plus facilement comme ça. Tu ne peux pas menacer quelqu'un de mort. Et puis tu vas venir nous marmailler, ma chérie. Tu peux marmailler tout le monde, mais pas nous. Voilà. Tu peux marmailler tout le monde, mais pas nous. Parce que tu n'es pas une personne de confiance. Du moment que tu menaces une personne de mort, on ne peut pas te faire confiance. Dans ton audio, tu as dit, vous allez parler. Quand vous allez oublier là, c'est là moi je sors. Donc ça là, on ne doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier ça. Donc ne viens pas nous marmer, ne viens pas nous distraire. Nous là, on a vu dans ton jeu. Mais c'est parce que j'ai mis ton cul dehors. C'est parce que j'ai mis ton cul dehors. J'ai mis ton cul dehors. J'ai mis ton cul dehors. Voilà. Donc le plan que tu avais mis, ça veut dire que ton plan a échoué. Ton plan a échoué puisque le quartier est sorti. Waouh. Le quartier est sorti, tout le monde a les yeux sur toi. Tout le monde te regarde. Tout le monde a l'œil sur toi. Donc tu ne sais plus quoi dire. Voilà. Allez-y acheter, allez-y commander le thé. Soutenons-nous vivants. Allez-y commander votre. Ce sont des thés qui sont très efficaces. Ce sont les thés qui sont efficaces pour toutes les personnes qui sont grosses, qui veulent casser le ventre. Voilà. C'est très efficace. C'est très efficace. C'est de bons thés. Tu vas venir nous distraire. Tu vas venir nous distraire. C'est ça des personnes que tu vas distraire. Nous, on est sereins. Tu es allé très loin. Oui, tu es allé trop loin. On peut se clasher, oui, on peut s'insulter, mais jusqu'à faire sortir c'est-à-dire que les propos, menacer quelqu'un de mort, pourquoi? Pourquoi? Pour menacer quelqu'un de mort. Pour le thé là, je ne connais pas le prix, hein. Ça, je vous ai toujours dit que je ne connais pas le prix. Je ne connais pas le prix des thés là.
Donc là, vous pouvez rentrer en contact. Je vais vous donner le numéro de la responsable que vous allez appeler pour passer commande. Voilà. Hein? On peut se clasher. On peut s'insulter. On peut se dire tout. Mais jusqu'à menacer la personne de mort, c'est grave. Donc, c'est des choses-là. On ne peut pas jouer avec. C'est des choses, on ne peut pas jouer avec. Jusqu'à la personne dit, devant la mort, là, elle n'a pas peur. Hein? Jusqu'à elle dit, elle est guerrière de Bangolo, libérienne, donc devant la mort, là, elle n'a pas peur. On ne peut pas prendre ce genre de propos à la plaisanterie. On ne peut pas prendre histoire de mort, menace de mort pour faire ça de l'amusement. Oui. Parce que quand quelqu'un te dit ça là, je vais faire là, c'est qu'il faut te dire que la personne va faire. Elle ne va pas venir comme ça, venir nous distraire. Elle ne va pas venir nous marmailler. Elle a pensé à quoi pour faire sortir ces genres de propos? Elle a pensé à quoi pour faire sortir ce genre de propos? Donc là, elle doit venir retirer cette parole. Elle doit venir présenter ses excuses. Elle doit venir demander pardon. Elle retirait la parole, les menaces qu'elle a fait sortir là. Elle doit venir les retirer parce que la vie de la personne est dans sa main. Et moi, je dis que c'est un piège. Cette fille-là, ce n'est pas une personne de confiance. C'est une psychopathe. C'est une diablesse. Parce qu'il faut être sorcière pour menacer quelqu'un de mort. Il faut avoir un cœur de vampire pour menacer quelqu'un de mort. Elle doit venir ici là, retirer ses paroles. Moi, elle m'a menacé pourquoi? Peut-être que ma rencontre l'a fait tellement mal. Peut-être que ma rencontre avec Eka l'a fait tellement mal. Parce que d'abord, elle a dit, oui, tu as eu ta nouvelle soeur. Et alors? Et alors? Tu pensais que quoi? Tu pensais que oui, elle allait te dire, toi, tes secrets, c'est toi qui as le temps pour ça. Tu avais peur qu'elle m'explique tes secrets. Tu avais peur. Parce que toutes tes menaces là, c'est pour ça. Toutes les menaces que tu me faisais là, c'est pour ça. Parce que tu avais peur. Tu pensais que Emmanuel Keïta va m'expliquer, toi, tes papous. C'est-à-dire que c'est la source de tes menaces. Pour que je me taise. Pour que je ne... Parce que ce que tu disais en obé, il n'a pas dit, tu me dis de quitter dans ça. Il dit, il faut quitter dans ça. Hein? Tu ne peux pas menacer une personne de mort. Et tu vas venir, c'est-à-dire que tu vas venir te jouer les innocentes ou bien je ne sais quoi. Tu dois faire direct, c'est-à-dire que tu dois t'asseoir pour expliquer pourquoi. Hein? Et tu oses dire que moi j'aurais, si quelque chose de grave arrive là, j'aurais ça sur ma conscience. Tu as pensé à quoi pour dire ça? Pourquoi c'est moi qui aurai ça sur ma conscience? Tout ça tu dois expliquer. Pourquoi forcément c'est moi qui aurai ça sur ma confiance, sur ma conscience? Parce que je défends Emmanuel Keïta, parce que j'ai eu à rencontrer Emmanuel Keïta, parce que tu as pensé qu'elle m'a expliqué tes papos, mais pourquoi? C'est-à-dire que tu as vu tout le monde. Tu as vu tout le monde. Je ne suis pas la seule qui a parlé dans cette histoire. Je ne suis pas la seule personne qui a parlé dans ce problème. Mais pourquoi c'est moi qui indexe
que j'aurai, si quelque chose de grave arrive là, moi j'aurai ça sur ma conscience. Mais j'ai gardé ce que tu voulais faire. Voilà. Je suis venue tirer ta bouche. Je voulais ignorer, quand tu m'envoies l'audio, les deux audios là, je voulais ignorer. Mais je dis non, il faut que je tire ta bouche. J'ai tiré ta bouche. Et tu as commencé à déverser ce que tu avais préparé dans ton cœur, ce que tu avais voulu faire, le mal que tu voulais faire, tu as commencé à faire sortir ça de ta bouche, jusqu'à quand tu fais sortir les menaces de mort. Hein? Jusqu'à quand tu fais sortir les menaces de mort. Mais nous, on te dit ici, si tu veux, faut baisser les armes. Mais si quelque chose là arrive, tu es la responsable. Oui. C'est pas pour une simple amitié que tu vas aller jusqu'à loin de là. Même les personnes qui t'ont soutenu, ils ont commencé. Est-ce que tu as vu Dominique encore venir parler? Hein? Est-ce que tu as vu Dominique? Surtout quand Dominique quand même, qu'elle est découragée de toi. Même Dominique quand même est dépassée. Dominique quand même qui te soutenait, qui t'aidait à casser les papos là. Ah, mais elle est dépassée de ton lourd comportement. Hein? Elle est lourde, elle est dépassée. Toi, tu pensais que c'est toi que tu avais papo. Tu pensais que c'est toi que tu avais papo. Donc, quand tu pensais que oui, comme on s'est croisés, donc là, je suis devenue son attrapeuse de sac. Parce que vous avez dit que je serais la prochaine victime. Je suis devenue ropero, on m'a recruté, vous avez tout dit. J'ai tout compris. Donc tu as pensé que je suis devenue sa garde rapprochée maintenant. Je suis devenue la garde rapprochée. Donc elle va me donner tes papos. Elle va me dire les choses. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me menacer. Tu dois me menacer. Tu dois me faire peur pour que je ferme ma bouche. Mais je ne peux pas le faire. Voilà. Je ne peux pas le faire. Raison pour laquelle là, toutes les menaces là, j'ai envoyé à certains blogueurs. J'ai envoyé à certains blogueurs. Je n'ai pas gardé ça pour moi seul. Non. Parce que ce genre de choses-là, il faut dénoncer. On voit ici des personnes qu'on les trouve, ici en Europe, là, on voit les gens qu'on trouve morts sans vie dans les maisons. Hein? On voit ici en Europe les gens, on trouve morts dans les maisons sans vie. Et quelqu'un qui connaît chez la personne fait sortir des propos, des menaces de mort. Et puis on n'est qu'à regarder, on n'est qu'à se taire, parce que oui, si vous parlez, elle va sortir. Mais elle n'est qu'à sortir, on l'a déjà dévoilé. On a déjà dénoncé son vrai visage. C'est ça. On l'a déjà dénoncé. Donc s'il y a quelque chose là, c'est elle la responsable. C'est elle la coupable. C'est elle la coupable. On ne peut pas cacher un psychopathe. On ne peut pas cacher quelqu'un qui menace de mort. Non, ce genre de personne-là, il faut dénoncer. Il faut la dévoiler. Elle a compté sur quoi? Est-ce que vous connaissez ce qu'elle pense actuellement? Vous connaissez son arrière-pensée? Vous savez ce qu'elle est en train de manigancer? Vous savez ce qu'elle est en train de préparer? Et puis vous le connaissez qu'à se taire. Mais c'est la vie de Eka qui est en danger. Voilà. C'est la vie de Eka qui est en danger. Parce qu'elle connaît chez elle. Elle sait où elle habite. Elle connaît son adresse. Elle est prête à lui faire du mal. Donc ces gens de personnes-là, on ne doit pas se taire. On doit la dénoncer. Voilà. Vous avez peur de quoi? On doit la dénoncer avant que le pire n'arrive. On va se taire pourquoi? Elle est qui? Elle peut commander qui? C'est pour ça que toutes les personnes, elles se promènent de inbox en inbox pour aller garer les gens. Elles se promènent en inbox pour aller menacer les gens. Mais attends, tu menaces les gens, c'est pourquoi? Pourquoi tu menaces les gens? Hein? Tu menaces les gens là, c'est pourquoi? Toi, tu es qui et puis tu menaces les gens? Tu n'as pas à menacer les gens. Parce que tu es allé trop loin, tu as dépassé les limites. Tu as dépassé les bornes.
Tu as dépassé les limites. Même si tu as mal jusqu'à un certain degré. Hein? Même si tu as mal, mais jusqu'à prononcer, jusqu'à vouloir faire du mal à la personne. Hein? Avec ça qu'on veut parler, non, ne parlez pas. On va la rendre star, mais son starmania, à l'image, ça serait très sale. Vous dites que non, quand vous parlez d'elle là, vous lui donnez la visibilité. Elle va devenir visible. Oui. Elle va devenir visible. Mais sa visibilité là, ça serait très sale. Sa visibilité là, c'est une image très délavée, une image très sale. Mais attends, quand les gens font le buzz, quand on partage les publications sur les pages là, je pense qu'on fait des commentaires positifs. On fait de beaux commentaires, mais elle, tous ces commentaires, c'est négatif. Tout est dans la négativité. Oui, tous ces commentaires-là sont dans la négativité. Que de mauvais commentaires, de mauvaises paroles. Il n'y a rien de bon. Mais c'est quelle starmania ça? C'est quelle starmania où on ne t'encourage pas? On ne te dit même pas bravo. On ne te dit même pas tu as bien parlé. On ne te dit même pas merci. Mais tout ce qui est comme commentaire, on t'insulte sorcière, mauvaise personne, mauvaise femme, diablesse. C'est tout ce qui est comme commentaire. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est diabolique. Oui, tu as des paroles sataniques, tu as des paroles diaboliques. Mais ça, si c'est pour devenir star et puis avoir star avec une mauvaise image, là, pourquoi devenir star? Tes amis qui font le buzz, tu ne vois pas? Comment leur buzz s'accompagne de beaux commentaires. Mais si toi, tes commentaires sont accompagnés de mots diaboliques, là, à quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? On peut être cruel jusqu'à ce point. On peut être cruel jusqu'à ce point. Jusqu'à la fille, mais dans son direct encore, tu viens t'asseoir pour voir. Tu pensais que tu allais apprendre qu'elle s'est suicidée? Tu pensais que tu allais apprendre qu'elle s'est suicidée? Dominga a fait pire que ça. Dominga a fait pire que si tu as vu Dominga, tu l'as vu venir se suicider. Papa n'a autocollant, pour toi-même est petit. Mangousso, pour toi là est petit. Papa n'a autocollant, elle est restée sur elle pendant combien de mois? Papa n'a autocollant, elle est restée sur elle pendant combien de mois? Elle ne s'est pas suicidée. C'est pas pour toi là qu'elle lui fait quelque chose. Si elle voulait se suicider là, peut-être que c'est sur l'histoire de papa n'a autocollant. Ou papa n'a autocollant est resté sur elle pendant des mois. Pendant des mois, matin, midi, soir. Dans son cauchemar, il est là. Ça n'a pas affaibli. Elle a eu la tête très haute. Elle est restée serrée. Donc, ce n'est pas pour toi là qu'elle va être truc. Hein? Ou bien tu viens nous dire quoi? Comme tout ça, tu la nourrissais là, elle ne mange plus. Adama. Où est le truc là même? Viens aller chercher. Adama. C'est-à-dire que tellement tu voulais la faire, tu voulais la voir disparaître en fait. Tellement tu voulais la voir, tu ne voulais même pas la voir. Mais tu l'as vu sortir là, tu étais choqué. Oui, tu étais choqué. Tu ne pensais même, tu pensais qu'elle allait rester enfermée toute sa vie. Parce que tu es en train de la détruire. Oui, parce que tu es en train de la démolir. Donc tu pensais que là, elle allait s'enfermer dans la maison. Oui, elle allait rester dans la maison, mais tu étais étonné de la voir sortir. Oh oui, tu étais étonné de la voir sortir quand elle a maigri. Comme tu ne lui donnes plus à manger là, c'est ça. Tu ne lui donnes plus à manger. Ah. Tu as peut-être ta carte bancaire en plus. Toi, une malade mentale comme ça, malade débile, une malade mentale, on peut souffrir comme ça sur la vie de quelqu'un. Tu pensais qu'elle allait te répondre? Oui, comme elle a dit qu'elle allait faire direct à 20 h, tu pensais qu'elle allait te répondre. Tu attendais ta réponse jusqu'à ce que tu t'es endormi sur ta page. On peut souffrir comme ça.
On peut être bipolaire à bibolation. Sur la ridiculation tu es. Sur la ridiculation tu es là. Vraiment, tu n'allais pas sortir avec ton conteneur de gueule et puis dans là. Pour faire même encore direct, tu allais rester dans ton trou là. Mais comme ridiculation ne tue pas là, raison tu es sorti. Tu devais avoir honte. Hein? Attendez, hein. Qu'elle avait quand elle dansait. Quand Attendez. Cette assurance. Attendez. Les amis, je ne peux partir, je ne peux avoir, comment dirais-je, je ne peux voir le direct de eux car il y a quelqu'un qui m'a tagué et je suis allée regarder. En plus, tu mens, on ne t'a pas targué. Tu dors sur son direct. C'est-à-dire tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu dis, tu pries que quelqu'un vienne te répondre. Sinon, on ne t'a pas targué. C'est toi-même, tu dors sur son direct. Adama, on peut venir nous mentir comme ça quand quelqu'un m'a targué. Mais toi-même, tu as attention, la problème, toi, tes habits là, tu respectes toujours tes couturiers. Tu t'as serré ton cou là. Mais attends, toi-même, ton habillement est compliqué. Hein? On peut à chaque fois porter les habits qui serrent cou comme ça. Adama, elle est fan de ces modèles d'habits là. Elle est fan de ces attends, où est habillée là même? Elle est trop fan de son habillement. Si ce n'est pas les sans-mentons, vous connaissez les sans-mentons, non? Les habits on porte pendant l'hiver, puis ça attrape le cou ici là. On dirait que tu vas t'étrangler là. Si ce n'est pas ça, quoi, c'est les chemises qui serrent le cou là. Tant pis, il faut changer. On sait que tu aimes trop ces gens d'habits. On peut faire ça. Et je connais Eka. J'ai vu une Eka qui était vraiment... Toi aujourd'hui tu connais Eka? Hein? Il a dit le sorcier a plusieurs langues, hein? Le sorcier a plusieurs langues. Quand tu finis d'exposer quelqu'un maintenant, et puis c'est-à-dire que la dose qu'elle a pris là, c'est peut-être qu'elle a commandé TBD de Gayakou Tête. Elle a commandé, on appelle son truc là comment? CDB. CBD chez Gayakou Tête. Peut-être que Gayakou Tête lui a fait la livraison. Elle lui a fait la livraison. Donc la dose maintenant est quittée en elle. Maintenant, elle s'est ressaisie qu'elle a fait des bêtises. C'est maintenant elle s'est rendue compte que Gayakou Tête l'a mis dans les problèmes. Gayakou Tête, on dirait mamie de finira. Comment est-ce que tu peux donner CDB à enfants des gens? Comment tu peux donner CDB à enfants des gens? Voilà maintenant elle veut commettre crime. Parce que votre CDB là, quand vous prenez ça là, vous ne voyez plus clair. Tant qu'il n'y a pas mort dedans là, vous ne pouvez pas. Quand la dose maintenant qui est dans votre corps, c'est là que vous vous en rendez compte que vous avez zaillé. Voici une aussi. Hein? Elle a fumé CDB là. Aujourd'hui, comme CDB était dans son corps là, elle a bien arrangé ses cheveux là, elle a peigné ses cheveux un peu, elle a arrangé, elle a fait un petit maquillage un peu, elle a mis un peu de rouge à lèvres, petit beauté est sorti un peu. Maintenant là, elle veut venir couler les lames de crocodile. Vous voyez les lourds comportements. Quand on vous dit, c'est quand vous fumez là, séchez ça avant de fumer. Hein? On dit qu'il ne faut pas aller commander CDB, c'est Gayakou Tête. Parce qu'elle-même là, elle vend CDB là, mais elle ne connaît pas la dose. Elle vend CDB, mais elle ne connaît pas la dose. On vous dit, quand vous voulez prendre votre CDB là, séchez bien avant de prendre. Contrôlez les doses. Maintenant, quand ça quitte dans votre corps, vous venez vous jouer, hein, les enfants sérieux, hein, vous venez vous jouer les timides. Maintenant, elle vient se jouer les timides. Hein. Elle est venue se jouer les timides maintenant. Hé, tanti, tu vois ce que tu as fait? Tu vois les doses, la dose de CDB? Moi, je t'ai dit. Attendez. Cette assurance, et je suis allée regarder. Attendez d'abord, attendez. Comment dirais-je? Je peux voir le direct de eux car il y a quelqu'un qui m'a tagué. On t'a pas tagué de... Et je connais Eka.
Avec la J'ai vu chemise qui une va Eka qui avec. était vraiment affaiblie. Cette assurance qu'elle avait quand elle dansait, quand elle était devant les écrans, on ne voyait plus cette assurance. On voyait une Eka perdue. Genre, tu as fait bon travail, elle est affaiblie. Hein? Elle t'a dit, elle est affaiblie. Elle t'a dit, elle est affaiblie. Elle adore cette tenue là-dedans. Elle adore son habillement là. L'habillement. Elle adore son habillement là-dedans. On peut s'habiller comme ça. On peut s'habiller comme ça. Donc, elle est affaiblie. Donc, toi, tu pensais même pas la voir dans le direct. On continue. Une Eka qui cherchait ses mots. Une Eka qui cherchait même à rire pour plaire. Elle s'efforçait. J'ai vu une Eka toute amaigrie. De la tête au cou. Jusqu'au pantalon qui flottait. Oui. C'est là que je me dis que Sylvia, tu as fait fort. Tu allais trop fort. C'est-à-dire, elle seule. Personne ne lui a pas demandé. Elle s'embrouillait jusqu'à... Elle se donne raison. Elle se dit qu'elle a fait trop fort. D'après elle, Jean, elle a fait un bon travail. C'est à cause d'elle, la dame a maigri. C'est-à-dire, elle seule, elle est là. Elle seule, elle est là. Elle se lance les fleurs. Elle s'encourage. Elle-même est perdue dans sa tête. Ouais, je suis allée trop fort. Et elle a mis une chanson, parce que c'est ma chanson qu'elle a, en septembre. D'ici le 15 septembre, vous allez voir. Le 15 septembre, je pense. Donc, chanson qu'elle a mis là, c'est toi ta chanson. Aïe! Non, elle dit les sorciers. Ayez peur des filles qui ont ces genres de bouche là. Des filles qui ont ce genre de comportement là. Ayez peur de ces filles là. Donc, chanson qu'elle a mis là, c'est-à-dire que c'est d'après toi, c'est ta chanson préférée. Donc, c'est à cause de toi, elle a mis la chanson là, parce que d'après toi, que quand ça ne va pas, quand tu es attaqué par les sorciers, ce sont ces genres de chansons que tu écoutes, et puis tes ennemis, tes détracteurs, Adama. On peut faire ça. Je l'ai plus dans mon téléphone, mais je pense bien que si je l'ai dans mon téléphone, je vais vous le mettre. Je vais la mettre à la vidéo, mais si on va attendre le 15 septembre. La chanson qu'elle a mise, c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Une chanson que, lorsque j'étais à Abidjan, j'étais beaucoup attaquée de part et autre par les sorciers, par mes cousines, partout. Vous savez ce que j'ai vécu à Abidjan. Et je suis sortie victorieuse de cette victoire. Et j'ai mis cette chanson. C'est une chanson pour montrer aux gens que face aux situations, face aux attaques, je suis restée debout et que j'allais aller de l'avant. C'est une chanson pour rappeler de là où je venais. Et c'est cette chanson que la Eka a ce soir. Pour dire, on n'est rien. Mais on se bat pour devenir, pour être quelqu'un. On se bat pour soutenir notre famille. Et c'est un message que Eka m'a passé. C'est un message que Eka nous a passé. Oui, je ne suis rien. Oui, je n'ai rien. Mais je me bats. Rien, oui, je n'ai rien. Oui, je sais que je vous ai menti. Oui, je n'ai rien. Mais j'essaie de me battre, mes enfants. Tu as mis une chanson qui m'a touché beaucoup. Tu sais me toucher toujours. Hein? Tu sais toujours. Jean, tu sais me toucher toujours. Faut pas tomber dans son jeu. Hein? Parce que le diable, le sorcier, le Satan a beaucoup de langues. Oui, Satan, quand il te tente un premier piège, que ça ne te prend pas, il va venir mettre miel sur ta langue, sur sa langue, pour venir encore te tenter. Donc, Eka, faut te méfier de cette fille. Méfie-toi, elle est dangereuse plus que la vipère. Elle est très dangereuse plus que la vipère. Parce que là, elle veut se dire, Jean, elle regrette de ses actes. Jean, elle veut dire que tes gens t'es trop abattu. Elle pense qu'elle est maligne. Mais nous, on est plus maligne qu'elle. Voilà. Si on le ridicule tu es là. Elle ne peut pas venir s'asseoir pour encore parler. Touché par les sentiments. Toi, tu as sentiment. Toi, tu as sentiment. Toi aussi, tu as venu nous parler de sentiments. Ton modia. Chaque 1h du matin. Ton modia. Toi, tu as venu nous parler de sentiments. Toi, une sorcière sans cœur. Une diablesse. Une vampire. Une psychopathe. Toi, tu as sentiment.
C'est-à-dire que tu as fini d'enterrer la fille. Tu as fini de l'exposer. Tu as fini d'exposer sa vie privée. Et puis tu as venu nous parler de sentiments. Ta mère quoi au carré. C'est moi qui ai dit ça. Ton modia, ton bas billet. Et billet qui sert pour mettre dessus encore. Toi, tu as un sentiment, toi? Toi, tu es une fille de sentiment? Donc, tu vas nous dire quoi? Tu regrettes de tes actes? Tu regrettes de tes actes? Ou bien c'est que tu as fumé, là, tu as fumé. C'est-à-dire que pourtant, tu n'as pas fumé, tu as avalé ça. Je t'ai dit que tout se paye sur terre. Je t'ai dit que les gens qui sont en train de te manipuler, là, ils vont te manipuler. Et c'est toi qui vas regretter. Je t'avais dit, faut quitter dans ça. Hein? Je t'avais dit. Voilà, maintenant tu regrettes. Tu viens nous parler de sentiments. Ton mot dit à chaque 1h du matin. Merco au carré. Ton bas billet et billet qui sait. Ça, faut pas m'énerver, hein. Qu'au sentiment. On ne sait pas plus de notre famille. Et c'est un message que Eka m'a passé. C'est un message que Eka m'a passé. Elle t'a pas passé de message, hein. Elle t'a pas passé de message. Parce qu'elle t'a ignoré. Malgré ta sorcellerie. Malgré ta sorcellerie, tu voulais la voir. Peut-être que tu voulais attendre qu'elle a l'urgence. Tu voulais attendre qu'elle s'est suicidée. Mais comme tu n'es pas Dieu, comme tu n'es pas sa mère, ni son père, elle a la bénédiction de ses parents. Mais tu étais étonné de la voir en train de s'amuser, en train de danser. Et tu ne croyais pas que c'est cette personne-là que tu as vue pendant combien de jours, pendant combien de temps. Mais malgré ça, ta vilipendation, elle a eu le moral, elle a eu le courage de se tenir debout. C'est de ça qu'il s'agit. Tu nous parles de sentiments. Toi, tu as sentiment. Toi, tu as un cœur. Toi, tu es une femme. Toi, tu es une femme. Mais le karma existe. Oui, le karma existe. Et tu vas regretter toute ta vie. À chaque fois que tu vas la voir. Parce que là, quand tu fais du mal à une personne, que la personne est toujours en direct là, ça te travaille l'esprit. Tu ne dors pas. Quand tu vois la personne chaque jour là, tu ne dors pas. Voilà. C'est-à-dire que tu fais une dépression, tu es dépressive, tu déprimes, mais tu n'as rien vu encore. Tu vas payer ça cher. Ta sorcellerie là, tu vas le payer parce que tu étais méchante, tu étais mauvaise. Toi, tu es un poison. Tu es un poison. Oui, mais elle t'a fait vivre et ignorer. C'est ça qui t'a fait mal. Tu pensais qu'elle allait prononcer ton nom. C'est ça la partie là, ça t'a fait mal. Oui, je ne suis rien. Oui, je n'ai rien. Mais je me bats. Rien, oui, je n'ai rien. Oui, je sais que je vous ai menti. Oui, je n'ai rien. Mais j'essaie de me battre, mes enfants. Tu as mis une chose qui m'a touché beaucoup. Tu sais me toucher toujours. Hein? Ah. Tu sais toujours me toucher par les sentiments. Voilà pourquoi je dépose les armes. Toute colère que j'avais en moi ce soir, je dépose. Pour ne pas avoir un jour ta mort sur ma conscience. Sur ma conscience, ne pas l'avoir. Je resterai tranquille. Pourquoi tu vas avoir sa mort sur ta conscience? Pourquoi tu vas avoir sa mort sur ta conscience? La même chose que je t'avais dit hier. Lorsque toi et moi, on discutait, je t'ai dit, c'est facile la même chose à te venir répéter. Je t'ai dit si quelque chose arrive à cette dame, tu auras ça sur ta conscience. Je sais que la nuit, tu n'as pas dormi. Je sais que la nuit, tu as écouté tout ce que je t'ai envoyé. Mes vocales, tu les as écoutés, tu n'as pas dormi. Ta conscience t'a grondé. Ta conscience t'a grondé. Tu ne dors pas.
Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, tu regrettes. C'est trop tard. Aujourd'hui, tu regrettes. C'est trop tard. L'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. L'eau qui est déjà versée, on ne peut pas ramasser. Tu regrettes de tes actes. Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Aujourd'hui, tu regrettes quand je te pose les armes. Il n'est pas fait sortir maudit, ici trop sapé même. Il y a ici sapé quoi, puis il fait sortir maudit. Tu as gâté mon direct. On peut être du comme ça, le teint qui va avec pour faire sortir un J. Je vaquerai à mes occupations pour ne pas avoir ta mort sur ma conscience. Voilà pourquoi je dépose les armes. Toute colère que j'avais en moi, c'est un message que Eka nous a pensé. Oui, je ne suis rien. Oui, je n'ai rien. Mais je me bats. Rien, oui, je n'ai rien. Oui, je sais que je vous ai menti. Oui, je n'ai rien. Mais j'essaie de me battre, mes enfants. Tu as mis une chose qui m'a touché beaucoup. Tu sais me toucher toujours. Hein? Tu sais toujours me toucher par les sentiments. Voilà pourquoi je dépose les armes. Toute colère que j'avais en moi ce soir, je dépose. Pour ne pas avoir un jour ta mort sur ma conscience. Sur ma conscience, ne pas l'avoir. Je resterai tranquille. Je vaquerai à mes occupations. Pour ne pas avoir... Donc tu ne partais pas à tes occupations, on dirait. Hein? On dirait que tu ne partais pas à tes occupations. On dirait que tu n'arrivais plus même à travailler, à dormir, tu ne restais pas tranquille. Parce que là, maintenant, tu viens de nous dire que je bâtirai à mes occupations. On dirait que tu ne partais pas à tes occupations. Tu ne travaillais même pas même. Tu ne pouvais pas travailler parce que tu avais un gourmand impertinable. Tu avais un gourmand qui n'en dit pas son nom. Du coup, tu n'arrivais pas à dormir. Tu n'arrivais même pas à mougou. Tu n'arrivais pas à baiser. Tu ne dormais pas, tu ne mangeais pas. Tu vois? Tu vois? On peut se faire du mal comme ça. Hein? Sur la vie de quelqu'un, même tu n'arrives pas à mougou. À cause d'enfant de quelqu'un, tu n'arrives plus à mougou. Tu as assis sa vie à Dama. On peut être sorcière comme ça. Toi-même, il faut voir. Sur ma conscience. Parce que c'était un message fort que tu avais dit ce soir. Le visage que tu avais traduisait tout. Un pantalon qui flotte, on voyait ta gaine en bas. Franchement, c'était la cata, quoi. Donc, je n'aimerais pas avoir ta mort sur ma conscience. Tu as fait de faire. Même le maquillage n'a pas pu cacher tes rides. Mais c'est pas toujours le maquillage va. Hey, c'est pas toujours le maquillage. Parfois, même quand tu te maquilles, même là, tu peux être. C'est-à-dire, c'est pas toujours. Tu vas avoir un bon maquillage. Hey. Parfois, il y a des maquillages qui ratent. Qui n'a jamais raté son maquillage? Qui n'a jamais maquillé? Donc, c'est tout ça que tu as vu, tu as regardé. Non, elle a maigri. Non, son maquillage est penché. Non, son pantalon flotte. Mais attends. Hey, on t'a dit c'est toujours le maquillage est chic. Hein? Toi-même, depuis que tu as commencé à faire tes clashs là-haut, ton visage était joli comme ça. Aujourd'hui, au moins. Ton visage était joli comme ça. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire que c'est à cause de toi, tes bêtises là qui lui est rendu comme ça. Non. C'est pas à cause de tes bêtises. Donc, on descend sur terre. Toi seul, tu t'encourages. Toi seul, tu te consoles. Toi seul, c'est-à-dire que toi seul, tu tombes, tu danses, tu te lèves. Toi seul, hein. Toi seul, tu sautes seul seulement. Tu t'embrouilles seul. On peut souffrir comme ça. Oui, mais c'était une Eka qui était vraiment touchée. Oui, vraiment touchée. C'est pour ça que j'abandonne tout. C'est bon. C'est bon. J'abandonne tout. Hein? Elle est devenue belle un peu quand même. Hein? Hein? Avec la tenue de la gloire. Elle adore ces gens d'habits. Hein? Aïe. Vous voyez, ça là, c'est des belles qui étaient en elle. Hein? C'est des belles là. Tu vois? Tu es belle quand tu fermes ta bouche. Tu es belle quand ta bouche est fermée. Regardez. Hein? Regarde comment tu es belle. Regarde. Regarde comment tu es belle. Tu es belle quand ta bouche est fermée. Mais quand tu l'ouvres là, tu ouvres ta bouche là, Adama, tu veux effrayer enfant des gens ou bien quoi? Âme que tu as déposé là, tu n'as pas encore déposé parce que tu dois présenter tes excuses.
Tu as déposé les armes. En tout cas, Dieu merci. C'est une très bonne chose. Ok? Mais tu dois présenter tes excuses. Parce que tu dois retirer ton histoire de menace de mort. Voilà. Tu dois retirer cette parole. Tu dois la retirer parce que c'est grave. Tu dois placer ta caméra pour présenter tes excuses, pour demander pardon et retirer la menace que tu as mise sur elle. Parce que ce que tu as fait, c'est de la méchanceté. Pire. Oui, c'est de la méchanceté. Oui, on sait que l'erreur est humaine. Mais quand l'erreur dépasse la limite, ça devient la sorcellerie. Et nous, on va te pardonner. Parce que je sais, tu as été téléguidé par les gens. Tu as été téléguidé par les détracteurs de Emmanuel Keïta. Tu as été téléguidé par les gens pour venir détruire Emmanuel Keïta. Je t'avais dit que nous, les Wobel, là, avant de poser un acte, on réfléchit 10 fois pour dire, est-ce que si je fais ça là, est-ce que ça va m'arranger? Mais tu as été téléguidé par les gens. Les gens t'ont poussé. Les gens t'ont mis les choses dans la tête. Et aujourd'hui là, tu regrettes de tes actes. Aujourd'hui là, tu regrettes de tes actes. Et ces personnes, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont se moquer de toi demain. Ce sont ces mêmes personnes-là qui vont venir s'asseoir pour te moquer de toi. Tu vois les choses comme ça? Tu vois? Tu as vu dans quoi tu t'es mise? Tu as fait juste quand je t'ai insulté, mon Dieu est sorti. Parce que là, tu as zaillé, ma chérie. Tu as zaillé. Tu as fait fort. Oui. Parce que quand tu parlais bien d'elle, quand tu m'appelais, hein, tu parlais bien d'elle. Tu étais en train de faire comment est-ce que le mariage allait s'organiser. Comment faire les préparatifs. Mais c'est cette école aujourd'hui. Tu es venu te mettre au milieu, c'est-à-dire que devant le monde entier, pour faire sortir la couleur de son caleçon. Pour faire sortir, c'est-à-dire que, mais attends, aujourd'hui tu regrettes. Tu regrettes et tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu vois comment tu as été méchante? Tu vois comment tu as été méchante? Quand on vous dit que les vues là, le buzz, c'est pour quelque temps, mais ça va passer. Le buzz là, c'est pour un moment, mais ça va passer. Je ne vais pas trop durer avec vous aujourd'hui là. Voilà, je ne vais pas trop durer. Mais, chaque jour qu'on dort, on se réveille à un niveau buzz. Chaque jour qu'on dort, on se réveille à un niveau buzz. Mais ton buzz, au moins, ce n'est qu'à être propre. Ton buzz n'est qu'à te donner un bon image, un bon nom. Mais il ne faut pas que ton buzz va te salir. Il ne faut pas que ton buzz va être négatif. Tu vois, tout ce que tu as dit, tout ça là, tout est négatif. Aujourd'hui, même quand quelqu'un regarde tes vidéos là, tout le commentaire c'est rempli de la négativité. C'est rempli de la négativité. Tu vois? Rien. Ton buzz est sale. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire on te voit comme une mauvaise fille. Même tes amis, tes copines auront peur de toi. Tes copines, tu ne pourras pas avoir de l'amitié avec les gens. Tu ne vas pas t'approcher des gens. Parce qu'ils vont dire, cette fille-là, c'est elle qui a fait amitié, celle-là. Tu fais amitié avec elle aujourd'hui, demain, là. Elle va venir t'exposer. Ce n'est pas une bonne fille. Tu vois? Même dans ton travail, tes collègues auront peur de toi. Tu penses que tu es la seule sur Facebook. Mais même tes patrons, ils te suivent, mais tu ne sais pas. Tout ce que nous
faisons là, les gens nous suivent. Oui, ils nous suivent. Ils vont dire que tu as un mauvais caractère. Mais ce n'est pas une bonne personne. Elle ne peut pas garder de secrets. Elle expose les gens. Méfiez-vous d'elle. Tu vois? C'est méchant. C'est très méchant. Tu dois présenter tes excuses à Emmanuel Keïta. Pour toutes les menaces que tu as eues à son égard. Pour toutes les menaces que tu as eues à son égard, tu dois présenter tes excuses. Parce que tu as fait fort. Tu as dépassé les limites. Tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Et aujourd'hui, tu regrettes de tes actes. Tu regrettes. La honte. La honte sur ton visage. Sur le ridicule tu es. Sur le ridicule tu es. Mais toi, tu as dépassé la ridiculation. Tu as dépassé la ridiculation. C'est-à-dire le ridicule n'a plus de place pour toi. Hein? La prochaine fois, là, avant de poser un acte, il faut réfléchir. Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Dans la vie, là, le bienfait n'est jamais perdu. Quand tu rends service à quelqu'un, que la personne n'est pas reconnaissante, mais le service que tu as rendu là, mais Dieu va te payer, il va te lever. Mais tu ne peux pas rendre service à quelqu'un. Et tu vas venir t'asseoir. La nourriture que tu as donnée à la personne, tu prends pour insulter la personne. Ce n'est pas bien. C'est parce que tu as donné manger. Tu as nourri la personne que tu as venu l'insulter. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. C'est un péché. C'est un péché. Tu vois? Et aujourd'hui, ça va servir de leçon à toutes ces filles, à toutes ces personnes qui aiment se confier à leurs copines, qui aiment confier leur vie à leurs copines, qui aiment confier, qui aiment confier leur foyer à leurs soi-disant copines. Même Eka, ça va l'apporter conseil. Oui, ça va lui donner beaucoup de conseils. Elle va savoir choisir avec qui marcher. Oui, avec qui marcher. Elle doit savoir. Ou bien, vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Vaut mieux être seule ici en Europe, là. C'est la destruction. Les gens sont là pour la destruction. Les gens sont là pour détruire son semblable. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que l'amitié de nos jours, c'est rempli d'hypocrisie. C'est rempli de la jalousie. C'est rempli de la haine. Et tu ne fais pas attention, on t'empoisonne. Tu pouvais tuer Eka à cause de ta colère, à cause de ta haine. Tu pouvais l'empoisonner. Et après, tu allais regretter parce que tu avais gros sur le cœur, parce que tu avais mal. Mais Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. Mais, derrière les menaces là, tu dois demander pardon pour retirer tes propos. Pour retirer tes propos de menaces. Sinon là, sa vie est dans tes mains. Affaire d'amitié de l'Europe là, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié ici. C'est rempli d'hypocrisie. La jalousie, la haine, la méchanceté gratuite. C'est ça. Donc je pense que je ne vais pas trop durer. Et qu'elle a compris maintenant, elle va savoir où mettre ses pieds. Elle va savoir où mettre ses pieds. L'ennemi de l'homme noir, c'est le noir. L'ennemi de l'homme noir, c'est le noir. Nous sommes prêts à se détruire. On est prêt à se détruire, à se faire du mal. Donc là, Sylvie, tu as compris. Tu as compris. Voilà, je pense que j'en ai fini. Voilà.
J'en ai fini. Et oui. Aujourd'hui, tu as vu que Eka, elle a la tête haute. Elle prend la vie de bon côté. Elle prend la vie de bon côté. Elle ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Elle n'a pas le mal dans son cœur. Elle n'a pas le mal dans son cœur. Elle n'a pas la place de faire du mal à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Elle le thé qui va avec. La robe de la gloire. Voilà. Donc, Mangousso, on t'attend. On t'attend. Tu as déposé les armes. On a compris. Mais là, on attend tes excuses. C'est tout. Voilà. Les gens qui t'ont manipulé là, ils t'ont mis, c'est-à-dire qu'ils t'ont eu. Ils ont reçu à détruire Eka. Mais c'est la vie. C'est quoi ça y est? C'est la vie continue. La vie continue. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il a fini de parler avec le teint qui va avec. Avec le boubou de la gloire. En tout cas, merci à la maman. C'est une maman Ekalande qui m'a offert ce beau boubou. Attendez, vous allez voir encore le boubou. Hein. C'est une maman Ekalande qui m'a offert ce beau boubou. Puis ça me va. Voilà, c'est à ma forme, à ma taille. Voilà. Donc, c'est un boubou de la gloire. Vous voyez un peu. Donc, dites merci à la maman Ekalande qui m'a offert ce beau boubou. Merci, maman, depuis ta position. Voilà. Donc, en plus, ça me va super bien, la couleur, avec le teint qui va avec la forme. Oui, oui, voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voilà. C'est un peu ça. Mangousso est rentré en blouse. À nous la victoire, on l'a bombardé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Merci beaucoup. On dit aussi zo dans le boubou. On dit le boubou me va super bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Dites merci à la maman Ekalande qui m'a offert ce beau boubou. Voilà. Pardon, faites les captures d'écran, vous allez m'envoyer. Faites les captures d'écran de mon boubou là, vous allez m'envoyer. Faites les captures d'écran. Faites les captures d'écran de mon boubou. Faites les captures. Attendez, je vais me lever aussi. Vous allez faire les captures d'écran. Faites les captures d'écran de mon boubou. Vous m'envoyez ça après en inbox. Faites les captures avec le teint qui va avec. Le modèle, je suis une mannequin. Hein? Voilà. Faites les captures. Voilà. Voilà. Ah là 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 là. Ok. Merci beaucoup. Donc, allez-y acheter les thés. Allez-y acheter les thés. Soutenons-nous vivants. Donc, il y a de bons thés, les Ekalande. Allez-y, commandez votre thé. Voilà. Pour ceux qui veulent maigrir le thé, c'est très important. Donc, pause publicitaire. J'ai fait publicité de la crème. Pour avoir le teint de Lova Lova, pour avoir le teint chic, glamour, sans quinto, voilà, sans quinto, sans filtre, hein, sans quinto. Appelez, je vous donne le numéro. Il est où le numéro ici? Non, il n'y a pas le numéro ici. Donc, ça c'est la crème, le lait éclaircissant. Voilà, vous voyez comment c'est joli, non? C'est le lait éclaircissant. Il y a pour tous les peaux. C'est une gamme, toute une gamme. Voici la gamme. Voilà. Donc, il y a le savon, il y a le savon, il y a le lait et puis il y a le crème pour le visage. La crème pour le visage, pardon. Donc, pour avoir attendez, je cherche le numéro. Voilà. Donc, pour avoir le teint de Lova Lova, appelez au plus 18 56 47 35 065. Appelez au plus 18 56 47 35
065. Donc, vous avez vos produits qui sont disponibles. Ce sont des nouvelles gammes qui viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Lunettes les cassées. Oh. Vous avez vu mon faro, lunettes les cassées. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je pense que j'en ai fini. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Merci. Et bravo à Eka. Bravo à Eka. Vraiment, tu es une femme battante. Tu es une femme forte. Tu nous as prouvé que tu es forte. Oui, que tu as le moral malgré tous ces coups. Mais c'est-à-dire que tu as le moral haut. Tu as été serein. Voilà, tu as gardé la tête très haute. En tout cas, merci à toi. Bravo. Encore une fois, bravo parce que tu es une femme forte. Tu es une femme très, très, très forte. Donc, mettez le cœur pour Eka. Mettez assez de cœur pour son courage. C'est une brave femme. Mettez le cœur pour son courage. Mettez le cœur pour Emmanuel Keïta. Parce que vraiment, vraiment, qu'on demande qui a été battu sur les réseaux sociaux là. Qui a été combattu là, c'est Eka. Oui, c'est Eka. Il n'y a pas l'homme qui est plus combattu que Eka sur les réseaux sociaux. Mais ce que vous devez comprendre là, c'est la Daichi. Je vous dis toujours, Eka est la Daichi. L'influenceuse qui influence comme les influenceurs. Oui, elle est l'influenceuse qui influence tout le monde sur Facebook. Oui, 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 oui. Elle influence tout le monde sur Facebook. Elle influence même les influenceurs. Elle n'a rien à prouver. Oui, elle n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire elle mérite la médaille. On doit la médailler. On doit la décorer. Oui, elle doit même avoir le platini d'or. Eka doit avoir le disque d'or des influenceurs. Elle doit avoir le platini, comment on appelle ça même? Plate, Adama. C'est qu'elle est sûre, elle doit avoir le disque d'or des influenceurs. Parce que pendant combien d'années elle a influencé les gens et elle continue d'influencer. Il n'y a pas l'homme. Oui, you be you. Emmanuel Keïta, qui es-tu? Mais là, je n'ai pas aimé le crayon là. Hein. Voilà pour moi là ici. Voilà mon crayon. Maquillons-nous vivants. J'ai dit, on fait challenge de crayon de notre reine. On va faire le challenge de crayon. Commencez à préparer vos crayons. Hein. On va commencer à faire le challenge de crayon ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont partagé. Je vous fais plein de bisous. On va, allez-y chez le roi. Je pense que le roi en direct. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit ciao, ciao. Donc, Mambousso, bois un peu d'eau. Ça va se passer. Le gourmand là, c'est trop fort pour toi aller là. Tu es trop d'engouement. Va voir un psychologue. Il va te suivre. C'est conseil. Ciao.